Bon, aujourd'hui nouvelle mission. Alors déjà je pars sur un dépannage de véhicules, c'est-à-dire je vais acquérir là actuellement un nouveau véhicule. Donc en gros là je suis parti acheter et dépanner mon nouveau véhicule. Voilà. Alors comme d'habitude, hein, tous les brins que je trimballe. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pris pour aller le chercher. Donc le véhicule en question. Ça y est, je l'ai enfin, mon 7 places, donc ce n'est pas un Renault, hein, donc vous verrez dans quelques instants. De toute façon, je crois que vous l'avez déjà dans le titre de la vidéo. Donc ça fait plusieurs temps que je cherche et logiquement ça devait pas être ça parce que j'avais fait entendre, j'avais marqué dans un live en avant-première d'une vidéo, comme quoi que je devais acquérir un véhicule qui avait une étoile. Alors le véhicule en question c'était un Chrysler Voyager. Un Chrysler Voyager de 95 et finalement double carte grise, le gars ne me répond plus hein, quand je demande des papiers, quand je demande son acte d'achat, sa carte d'identité, son permis de conduire, son attestation d'assurance, le gars a arrêté de me répondre. Il y en a deux hein, qui m'ont fait ça. Je comprenais pas pourquoi à chaque fois c'était marqué carte grise retard. En fait, c'est pourquoi, parce que j'ai encore une autre personne que j'ai contacté. Exactement pareil que le Dodge Voyager, le Chrysler Voyager, mais là c'était un Dodge Swowcar. Donc je sais pas si je le dis correctement, mais en gros le Dodge c'était un import canadien. Et quand il m'a dit les chevaux fiscaux, j'ai fait c'est un V6 qui est dedans. Il m'envoie la photo V6 effectivement. Je lui demande donc chevaux fiscaux, 14 chevaux fiscaux, donc assurance, pas assurance, prix carte grise, ma région tu fais 45 fois 14. On n'est pas loin des 600 € de la carte grise, voilà. Et ce Dodge là il était de 2005. Après il y avait Chrysler Voyager aussi, troisième génération, donc le même que le Dodge. Il était de 2000, carte grise pas faite. Le gars il a dit je ne fais strictement rien, je ne renvoie pas la carte grise même si vous la faites à mon nom, je ne vous donne pas mes documents, je ne fais rien. Et le gars il a dit laissez tomber, je ne vous le vendrai pas. Voilà, bon bref. Après ça peut être confusion, c'est peut-être aussi parce qu'il y a peut-être des PV derrière et le gars en fait il veut pas que le véhicule il porte son nom, parce que le gars il avait indiqué de l'annonce, il m'a dit il faut faire une DA quoi, direction assistée. Puis il dit non, un écrasement de carte grise, et on peut trouver des gars qui font ça sur Facebook. Je fais ah d'accord, sur Facebook, ok. Enfin bref, alors du coup là le véhicule que je vais en chercher, du coup il va me coûter quoi en carte grise? Il va me coûter 100 € ou 150 € de carte grise. Et en plus de ça c'est un véhicule français et c'est la première marque que j'ai, c'est la première marque de véhicule que j'ai acheté. Donc en gros c'est la même marque que mon premier véhicule quoi. Donc pour ceux qui savent, ils savent laquelle marque je suis en train de parler. Mais t'inquiète pas, tu le verras dans quelques instants. Et du coup là, dépannage à faire, c'est que le véhicule ça fait 1 an qui n'a pas roulé, et donc le gars là il est en train de voir pour le refaire redémarrer. 1 an qui n'a pas roulé, les freins sont à faire parce qu'il dit il freine plus. On a beau mettre du liquide mais le véhicule ne freine toujours pas. Donc les freins et les pneus ils sont à plat, donc c'est pour ça que j'ai pris mon compresseur. Donc logiquement je devrais pouvoir le gonfler. Il y a ça et en plus de ça il y a encore d'autres trucs à faire au niveau carrosserie. J'ai vu aux derniers instants après que je l'avais contacté que la carrosserie, j'ai l'impression que ça a été peint à la bombe, mais toute la carrosserie. Donc il y a ça que je vais contrôler. Voilà. Donc là je suis parti chercher comme tout le temps mon copilote à chaque fois que je vais chercher des épaves pour qu'il puisse reprendre mon véhicule et que moi je conduis l'épave. Voilà, mais là c'est le cas de le dire, là comme il n'y a pas de frein, les freins il faut que je les fais sur place hein. Ou alors il m'a dit il freine mais que au frein à main. Voilà, donc là j'ai pris des canalisations de frein que tu vois là juste derrière la commode. Comme ça, voir si j'ai assez de longueur, je vais faire directement une canalisation de frein pour pouvoir rouler en toute sécurité. Bon, le véhicule c'est lui devant et le véhicule est en train de tourner, donc il démarre. Le voilà, donc on va aller. Donc je suis en train d'acheter ça. Bon, voilà l'achat. Donc il a été repeint tout en blanc, comme tu peux voir ici. Donc il y a du bleu, il y a du blanc, il y a de tout.
Donc je viens de remettre quasiment 3 litres d'huile, il en manquait et je crois qu'il en manque encore. Voyant d'huile est là au ralenti, mais dès que j'accélère il part. Ça, liquide de refroidissement, j'en ai remis, mais il y a de l'huile, donc je pense qu'il fait un joint de culasse. Il y a de l'huile partout, c'est grade partout. Bon, c'est un TD, hein, donc c'est un turbo diesel. Donc voilà. Là on est en train de voir pour les freins, donc on est en train de remettre la pédale, elle est dure et puis après elle s'enfonce. Il y a ça. Il y a ça et je viens de remarquer en dessous, donc je pars sur la... Donc du coup je pourrais faire que de purge que de 3 freins sur 4. La vis de purge sur le cylindre de roue là, elle est cassée. Voilà. Pour le moment il n'y a pas l'air d'avoir de fuite de liquide de frein. Pour le moment je dis bien. Donc là, cette porte là a changé, ils ont dit qu'ils ont pris la bouche d'égout, donc ils ont trop serré, ils ont accroché la bouche d'égout et c'est tout rouge là, enfin s'il y a du rouge ici. Donc il y a que ça a changé pour le moment, puis après un gros nettoyage intérieur. Et j'ai quand même les 4 jantes à lui, ce qui est très bien. Hop. Tiens moi donc ça. Okay. Je vais démonter le téton. Après je sais même pas si j'ai la place. C'est ça le truc. Parce que sinon il va falloir que j'enlève la roue. Bien sûr j'ai pas pris de cric. Et il n'y a pas de cric, donc je peux même pas démonter la roue. Tu vois, sur tous les trucs, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié de prendre le cric. Oui, il aurait fallu. Ah, j'ai le cric du mode de l'express. Ouais, ça va pas aller. T'as eu le bazar là. T'as réussi à saquer un truc. Bah, j'ai saqué, enfin, je l'ai plutôt arraché que saqué. Oh, le protège plastique là. Ouais. Ouais. Le truc anti-poussière. Ouais. Tu mets un tuyau, ça va rien même. Donc c'est une clé de 8. Ouais, tu me donnes la clé de 8. Même 7 je crois. Ça va la caméra? Tiens. Donc voilà, donc là on est en train de voir pour purger. Donc le purgeur qui est là, il est cassé. Donc voilà, pour le moment j'ai remis du liquide de frein à peu près 200 ml, il n'y a pas de fuite apparente pour le moment. Donc c'est bon, pas une canalisation, du moins il n'y a pas l'air. Mais bon, donc du coup je vais purger là, et puis je vais purger l'avant, mais je sais pas comment je vais faire, j'ai oublié le cric. Voilà, donc au niveau châssis ça a l'air d'être sain. Donc on verra bien par la suite. Donc là je vais faire un purgeage des 3 roues si je peux. Puis voilà. Parce qu'ils me disent on remet du liquide de frein, mais à chaque fois il y a toujours de l'air. Donc à mon avis ils ont essayé de faire les freins eux-mêmes et puis bah, ils ont cassé le truc et du coup ils ont arrêté de rouler avec parce qu'ils pouvaient plus freiner. En plus de ça, toutes les ampoules arrière étaient claquées, donc je vais les changer. Heureusement que j'en avais un peu en stock, mais j'ai pas tout en stock. Donc parce que ça va pas. En tout cas frein à main, en tout cas ça fonctionne. Voilà. Donc ça je vais regarder mais je pense pas que ça va passer. Bon, purge effectuée. Alors 45 minutes pour faire la purge, donc temps de trouver, il y avait de l'air et il y avait des particules dedans, en fait c'était bouché pour ça. Donc j'ai 3 roues sur 4 qui sont bons, j'en ai une et je peux pas la purger. J'ai ça. Voilà, donc tu vois quand j'accélère, hop ça part. Donc de toute façon j'ai mis tout que j'avais, je peux pas en mettre plus. J'ai vu qu'il y avait l'ABS et en plus de ça je vais pas conduire avec la caméra parce que il faut quand même que je puisse utiliser le frein à main. Bon voilà le topo, je roule. J'ai le voyant d'eau qui s'affiche là-bas, mais on stagne à 90. J'ai le stop maintenant qui s'allume tout le temps. Donc pour moi le moteur c'est sûr et certain ils ont arrêté de rouler pour le joint de culasse et les freins. Il y a ça, donc à mon avis je vais avoir grosse réparation sur le moteur si d'ici là il casse pas en rentrant. Mais je pense que là toute l'huile est en train de passer dans le circuit d'eau. J'en suis sûr et certain. Là je roule à 50, c'est bien, j'utilise frein moteur, le peu de frein qu'il y a et le frein à main et ça fonctionne. Voilà, donc voilà un peu le topo de ce qu'il y a. Et le véhicule tire extrêmement à droite.
Quand je dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement à droite. Et les deux pneus de devant, ils sont bouffés. Ils sont à la corde et à le ferraille. Incroyable. Mais bon, selon le gars qui me l'a vendu, les pneus devant, ils sont encore corrects. Un bon décalaminage en montée. Alors je ne sais pas du tout depuis combien de temps je roule, j'ai pas d'heure, mais même le kilométrage j'ai oublié de le remettre à 0 pour le compteur journalier. Alors il y a vraiment beaucoup de travaux à faire sur le véhicule, c'est un véhicule qui n'a pas dû avoir beaucoup d'entretien. Alors déjà, premier truc qu'il faut que je vois, c'est platine de feu arrière, le truc qui est cassé, donc pour mettre les... Pour mettre l'ampoule, en fait, il n'y a pas la connectique qui se fait sur de la masse au plus. Donc arrière droit, j'ai pas le feu ni le stop. Tous les voyants, bon bah ils sont allumés, tous ces voyants là. Donc pour le moment j'arrive à rouler, mais ça je verrai plus tard. Le volant il tire fortement à droite. Je crois que j'ai une fuite de direction assistée parce que le volant il fait droite gauche. Après il y a les 4 pneus qui ont un plat énorme. Après quand je suis arrivé, il y a les arrière droit il était dégonflé entièrement. À gauche il y avait encore de l'air dedans mais plus assez. Et devant pareil on a dû les regonfler, mais en tout cas de toute façon les 4 pneus ils y changent, enfin ils dégagent. J'ai une roue de secours qui est très bien, mais les roues là devant ils sont comme ça en fait, ils sont en grand écart, les roues à l'avant. Donc pour moi il y a eu un pare qui a dû être mal fait, ou alors les travaux ils ont été faits par lui-même, et bon bah ça donne ce que ça donne. Bon, dans la chauffe j'ai le voyant rouge qui est allumé, mais on dépasse pas les 90 km/h. Et tout à l'heure le Calousta a dû s'allumer parce que j'ai été passé près des 100 et puis d'un coup l'aiguille a redescendu à 80 degrés. Donc le Calousta il s'ouvre, donc c'est bon. Peut-être qu'il a été grippé parce que le véhicule n'est pas tourné depuis 1 an. Donc la batterie, bon bah ça a l'air de fonctionner. Donc le seul truc qu'il va falloir que je vois, c'est la sonde à huile. Donc c'est soit la sonde à huile qui merde parce que le véhicule est resté trop longtemps à l'arrêt, donc l'huile, et ben elle a fait des dépôts un peu comme le trafic, et parce que j'ai le stop, des fois il s'enlève et il revient, donc il y a peut-être un problème avec électrique sur ça. Mais je vais regarder, alors soit je répare le moteur, soit je change le moteur. Alors bon, sinon dans l'ensemble j'ai pris un peu confiance sur le véhicule, alors qu'il faudrait pas justement que je prenne confiance. Mais bon, en tout cas j'ai toujours pas la confiance sur les freins, ça c'est sûr. Enfin ça je pourrais pas l'avoir à l'heure actuelle, mais en tout cas là le moteur, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de claquement, il n'y a pas de sur le point, il va exploser, rien du tout. Pareil pour le turbo, ça a l'air d'aller, mais bon on verra. En tout cas le moteur il est tout graisseux, mais il y a un gros entretien à faire dessus. J'espère juste dépenser au minimum, j'espère dépenser enfin pas au minimum, au maximum. J'aimerais ne pas dépasser 300 € de réparation dans le moteur, ce qui serait très bien. Après en tout, pas que le moteur, en tout j'aimerais ne pas dépasser 300 € avec les 4 pneus, les freins, ça c'est sûr, ça dégage, je remplace tout. Disques, je regarde dans quel état ils sont encore en matière, mais plaquettes, garniture arrière, cylindre de roue, ça dégage. Voilà. Et puis bah voilà, bon bah maintenant retour garage. Je vais vraiment me concentrer sur la route parce que là ça monte, ça c'est la dernière montée, et après ça sera que du plat. Puis après bah là je suis quasiment arrivé à la maison, hein. J'ai dépassé le ferrailleur, donc c'est déjà un bon point. Donc là maintenant je sais que je peux stocker le véhicule dans un coin, je saurais venir le rechercher. Là je suis quoi, je suis à une demi-heure de chez moi en roulant à 80, si je roule à 80. Là je roule à 50 maximum tout le long. Mais en tout cas là le turbo il est bien présent. Après il y a énormément d'esthétique à faire, et niveau réparation voilà. Donc là je suis pied plancher, accélération, après là j'ai pas pris d'élan non plus, hein. Mais bon en tout cas là il peine pas, il fonctionne quoi. Voilà. En plus c'était limité à 30 en montée, incroyable, c'est la première fois que je la vois. En tout cas derrière all cause dans l'express.
Donc voilà comment je roule, hein. Si je lâche, c'est énorme, ça part direct à droite. Mais bon, alors j'ai même pas fait attention, il est équipé d'airbags. J'avais même pas fait attention à ça. Voilà. Donc dernier contrôle technique, je vous en parle là, mais je vous le reparlerai après. Dernier contrôle technique passé en 2023. On est en 2025, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de contrôle technique. Ce qui fait que ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas eu de CT fait. En plus de ça, je vois qu'il y a encore l'ancien CT qui est dessus. Voilà. Bon voilà, une épave roulante que j'ai encore une fois racheté. Voilà. Vraiment acheté pour rien. C'était là, j'ai été acheté local. Bon, local à peu près à une 60aine de kilomètres, mais c'est local quand même. C'est déjà moins loin que l'Express et que la Lada et tout ça. Donc, esthétiquement, il est dégueulasse. Les ailes et les pare-chocs, ils sont bleus et ils sont comme tu vois là. Voilà, voilà. Alors, il y a déjà des petits trucs auxquels j'ai pu voir. Alors, c'est le blanc d'origine. Hein. Le véhicule est couleur blanc, mais il a été repeint. Il y a des parties qui ont été repeintes, tu vois, comme là. Alors, je sais pas s'ils s'amusaient à repeindre pour cacher de la rouille parce qu'il y avait encore du blanc. Mais le véhicule d'origine est blanc. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui ont été... enfin, bref. Et je vais avoir besoin de beaucoup d'acétone et de diluant pour retirer la peinture. Voilà, voilà. Alors, je sais pas. Bon, en tout cas, je vais peindre, mais avec une peinture blanche, ça sera peut-être pas la peinture blanche d'origine. Mais en tout cas, je vais essayer de refaire ça plus proprement. Putain, je vais me casser la gueule. Plus proprement parce que j'ai la peinture, c'est autant laisser le pare-choc en bleu, tu vois. Parce que même les feux ont été peints, là le contour des feux, là la baie de pare-brise elle a été peinte, donc ça va, le pare-brise pas fissuré, je pensais. Même là, donc ce rétro a changé, la coque est cassée. La coque est cassée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah la porte là, je la change. Bon, j'ai déjà trouvé, je dois aller la chercher après, mais elle sera pas blanche, mais je la change. Au moins, comme ça, je m'emmerde pas à la refaire, je la change. Bon, lui, je vais le rabattre, sinon il va me gêner. Alors, déjà là, ça craque, donc faut que je vois pour les charnières. Alors, l'intérieur, c'est exactement le même intérieur que le C5, bien sûr qu'il est plus large, donc pareil. Même intérieur que le C5. Le moteur du C5 était le même que celui-ci, sauf que lui il est en turbo 2. Le C5 était en HDI, mais le bloc est le même. Le seul truc qui change, c'était le rail de pression et la pompe d'alimentation de carburant. Et encore quelques autres trucs, mais en gros, j'aurais encore eu le C5 là stocké quelque part, tu vois. Et ben j'aurais pu prendre le moteur du C5, le mettre dedans et le faire passer de HDI à turbo D. Voilà. En gros, comme ça, au moins, j'avais plus le problème anti-démarrage électronique. D'ailleurs, celui-ci est équipé d'un anti-démarrage électronique, ou du moins d'un anti-vol. J'espère qu'elle va pas se mettre en route, parce que j'ai vu comme quoi que là-bas, il y a ça. Il y a pour les codes. J'avais le même dans ma ZX TD. Voilà, il y a ça. Donc, pour le moment, le nombre de fois que j'ai dû le redémarrer, j'en ai pas eu besoin, mais je vais quand même demander au gars s'il y a besoin du code. Mais je pense que le code a été chanté. Donc tant mieux. Passage des vitesses chaotique, vraiment chaotique. Déjà ça là je vais remettre d'origine parce qu'il est trop long, donc du coup quand tu passes la première bah, tu actives les essuie-glaces. Et d'ailleurs bah, j'ai rayé là-bas l'essuie-glace, le pare-brise. Il y a ça, ouais, chaotique. La 1 compliqué, il faut la chercher. La 2 il faut la chercher. Donc c'est soit parce que le véhicule est resté un an immobilisé, ou c'est soit l'embrayage ou la boîte de vitesse ou les câbles de tringlerie, si c'est des câbles de tringlerie qui sont à faire. Boîte à gants, bah comme tu vois on va le changer. Là on va en mettre une autre parce que celle-ci est cassée. Alors tout fonctionne, soufflerie, tout ça, tout va bien. J'ai vu que le plafonnier, il n'y a rien qui s'allume. Il n'y a rien qui s'allume, il y a une vis ici. Donc à voir. Je crois que là c'est pour l'horloge. C'est pour l'horloge, il n'y a rien qui s'allume non plus. Je pense que ça ici c'est pour dire porte ouverte ou non. Donc oui, ça fonctionne, ce qui est bien. Faut voir que je vois tous les capteurs. Là je vois comme quoi que j'ai un petit carnet. Je vais regarder si j'ai pas le carnet pour l'entretien du véhicule. Donc les jantes,
Les jantes tôle, alors les jantes alu plutôt, les jantes alu. J'aurais pu les mettre, mais là tu vois, lui, elle a une grosse entaille. Bon, c'est moins pire. C'est moins pire que les de devant, mais bon, j'aurais pu le mettre, mais bon, j'avais pas de cric. Et l'autre, il est, il est crevé. Donc c'est des jantes Inch Performance. T'as vu ça? C'est marqué sur la bande de roulement. La taille, donc c'est du 16 pouces. J'ai même pas de 16 pouces en stock. J'espère que ça va pas me coûter trop cher. Voilà. Donc voilà. Alors là, plafonnier. Bon, ça marche pas. Ok. Là-bas, il y a une vis. Alors je me suis aperçu en roulant, il manque la sellerie de toit et il me manque la garniture là derrière. Là, les câbles qu'on voit là, je sais pas s'il est équipé d'origine ou non du troisième feu stop, mais ça c'est un raccordement de troisième feu stop. Le dégivrage arrière se fait, je vais devoir le revoir. Là-bas le câble il est décroché, enfin pas le câble, je vais le faire voir au moins comme ça on va tout voir. Voilà. Alors l'essuie-glace là à faire aussi. Alors, c'est immatriculé en Lorraine. Je vais regarder si elle a bien été en Lorraine. Ça, voilà, ça c'est dessoudé. Donc là, il n'y a plus de dégivrage arrière qui fonctionne. Et je vais voir comment je peux faire. Voilà. Alors, il me manque un siège parce que là, je suis en 6 places. Il me manque un siège. Donc, il va falloir que je me trouve un siège. C'était bon. Platine de feu arrière. Là, il faut que je la change. Elle est morte. Les fenêtres arrière qui s'ouvrent. Ok, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, tant mieux. Bien. Bon, en tout cas, premier truc que je vais faire, c'est nettoyage, parce qu'à mon avis, elle a dû servir à un moment donné de véhicule pour la déchetterie. De ce que j'ai cru comprendre, il m'a dit, je m'en suis servi les dernières fois pour aller à la déchetterie. Il m'a dit aussi, j'ai été comme ça à Boulogne il n'y a pas longtemps. Ouais, bah, le gars était confiant quand même de son véhicule. Très confiant même. Donc ça, je vais voir si je peux pas en trouver un autre à la casse, parce que ça là c'est rouillé. Bon, ça c'est tous des petits détails esthétiques là, mais vraiment le truc principal à voir de ce véhicule, c'est ça, c'est la mécanique. Parce qu'il y a eu un gros manque d'amour. Parce que comme c'est des véhicules familiales, si les gens ils en ont rien à foutre du véhicule, c'est juste pour aller d'un point A à un point B, et peut être sûr que les entretiens ont pas dû être faits en temps et en heure. Alors du coup la distribution, je vais la faire, et je vais faire la distribution. Je suis sur une pompe et avec injecteur Bosch, tandis que le ZX que j'avais c'était du Lucas, là c'est du Bosch. Il y a ça, je vais foutre quand même du dégrippant parce que je la sens un peu dure. Là je vais pas ouvrir, je viens de rentrer pour regarder s'il y a de l'huile dans le liquide de refroidissement. Ça me ferait chier parce que du coup il faudrait en racheter. Bon, déjà s'il y a de l'huile dans le liquide de refroidissement et que il me manque de l'huile alors que j'en ai remis tout ça, je pars sur un déculassage moteur si j'ai la place pour le faire, parce que là je peux même pas le sortir par là. Mon cousin m'a dit qu'en gros ces moteurs là bah, tu les sors par en dessous, donc en gros tu déboulonnes tout le train avant, tu lèves la caisse et tu sors le moteur, en fait tu poses le moteur au sol quoi. Donc ça risque d'être chiant, mais bon. Distribution, je vois que j'ai de la place, distribution à faire. Là il y a aussi de la place pour le devant, mais bon là il n'y a pas nécessité. Vidange, grosse vidange, hein, ça c'est sûr et certain. Je vais regarder quand même c'est combien de litres, si avec un bidon de 5 litres il y aura assez ou non. Voilà, donc gros nettoyage moteur parce qu'il est très graisseux. Voilà. Mais avant de faire ça, parce que là le moteur est en état de pouvoir démarrer et se déplacer et rouler. Donc avant de faire ça, c'est le premier truc, les freins. Je fais les freins en premier. De toute façon, le moteur, même s'il est mort, je peux toujours en trouver un pour pas très cher. Je peux en trouver un pour pas très cher, peut-être même avec moins de kilomètres, et le remplacer s'il faut. Voilà. Kilométrage, je l'ai pas dit, 300, 1000, 100, 100, je vois plus, mais 150 000. Voilà. Il y a 300 150 000. 300 150 km le véhicule. Voilà. Bon, en tout cas, chose qui est sûre pour nettoyer, c'est que je vais retirer toute la face avant, que ce soit calandre, pare-choc, aile, je retire tout. Je fais un gros dégraissage moteur pour l'huile, comme ça au moins je verrai mieux, parce que là on est sur de l'huile qui a bien cuit, qui est bien épaisse.
Il fume bien noir. Hein, à un moment donné, j'étais passé en tête. Il fume bien noir. Donc, j'ai déjà roulé 90 km/h avec le véhicule. Donc, ça freine. Mais il faut quand même anticiper le freinage. Là actuellement, là, le véhicule freine. Mais il faut quand même bien anticiper le freinage. Voilà. Si tu vois un freinage d'urgence, tu claques le frein à main et plus tu appuies sur les freins. Donc, premier truc là, que je fais déjà, c'est les freins arrière. Je dégage. Que ça soit, je vais regarder quand même le prix, voir déjà les plaquettes, les garnitures de freins s'ils sont pas, bah, s'il y a encore de la matière ou pas. Mais dans tous les cas, je pense que je vais partir sur un mâchoire et cylindre de roue arrière neuf. Voilà, de toute façon j'en ai un à changer. Comme il y a la vis de purge qui est cassée, donc je vais repartir sur ça. Je vais regarder aussi les durées de caoutchouc et je vais regarder aussi les durées de caoutchouc. Mais de toute façon, je pense que je vais repartir sur des freins intégrales à l'avant. Sur les disques, parce que ça va être les plus chers, je vais regarder les disques s'il y a encore de la matière ou non. S'il y a encore de la matière, les disques resteront. En tout cas, un gros parallélisme à faire, mais ça je le ferai après que j'aurai des nouveaux pneus. Et ça sera vraiment en dernier. Pneus et para après en dernier. Voilà. Donc j'estime... Tant de boulot, ça va me prendre un mois. Voilà. Je pense que ça va me prendre un mois. Donc voilà. Dernière fois qu'il est passé en CT, c'était en avril 2021. En avril 2021. Qui est passé au CT. Voilà. Et après, il m'a dit, ça fait un an qu'il a arrêté de rouler avec, mais ça me dit pas si... Pendant 2 ans, il y a qu'à continuer à rouler avec un contrôle technique dépassé. Voilà, ça ne me le dit pas. Bon, je vais déjà faire un premier truc avec vous, c'est-à-dire ça annoncera déjà la couleur du véhicule. La couleur du moteur. On va déjà regarder le filtre. Bon. Voilà, le filtre il est noir. Bien. Voilà. Bon allez, premier truc que je fais, je fous le cric sous la bagnole, je lève déjà la roue, je prends les références et je commence déjà à commander. Bon, là, actuellement, la jante est collée à la voiture. Je vais contrôler en même temps le roulement. Bon, à mon avis, il doit y avoir du brin dans le tambour. Mais je vais regarder, mais je crois que je changerai quand même les roulements. Donc, pneu Bridgestone. Ah. Et quoi comme jante? Racing, ok. OZ Racing, je crois. Non, Anzo. C'est pas des OZ, c'est des Anzo. Made in Europe. Type de jante Anzo. Oh ben c'est parfait. Ça va lui donner un côté racing. À main coucou là. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas du made in China, c'est made in Europe. Bon, c'est parfait pour moi. Bon, ça, il y a une bague. Bon, je ne peux mettre qu'une seule vis sur 3. C'est l'acier de mon truc qui est pas assez... Ouais, bof. C'est bof. Les vis sont pas assez longues et en plus de ça, ça se met de travers. Bon, on va voir, hein, j'espère que ça va quand même aller. Ah, je me fais mal. Bon, il y a un roulement à faire. Voilà. Un roulement, c'est parfait. Cylindre de roue. Voilà. Tu vois, toute la suie qu'il y a là. Toute la suie, ça c'est cylindre de roue qui fuit. Voilà. Tout ça là, tu vois comment c'est gras. Bon. On va repartir sur des tout nouveaux freins. Je vais prendre deux roulements et cylindre de roue, enfin un jeu complet arrière. En plus de ça, il y a l'ABS, le capteur ABS. On va tout nettoyer. Bon, alors sur les freins démontés par rapport au tambour arrière, je t'en parle après. Ma presse elle est incapable de pouvoir sortir le roulement, alors j'ai chauffé. Il n'y a pas de cercle clips pour maintenir le roulement,
pas comme dans la Clio de madame. Donc j'ai beau vouloir faire dans un sens et dans l'autre. Alors dans l'autre, alors déjà j'allais recasser ça, le tour. Il y a une vis et la vis c'est pour le maintenir. Donc il n'y a que dans ce sens là. Je vais regarder comme tout le monde fait. C'est-à-dire, je vais regarder dans l'internet. Il y en a bien un qui l'a bien fait. Donc il y a forcément un tuto là-dessus. Sur ça, donc incapable de pouvoir le sortir, soit le roulement il est tellement grippé à l'intérieur que il faut encore que je chauffe encore plus à rouge, donc il va falloir que j'investisse dans un petit chalumeau. Parce que le mien il chauffe pas assez, mais il faut vraiment que je chauffe à rouge. Ça, ou alors que la presse, je crois que c'était 2 tonnes ou 2 tonnes 5, je me souviens plus vraiment, 2 tonnes. Non, attends. 12 tonnes, c'est une 12 tonnes. C'est un bouteille de 12 tonnes. Ouais, presse de 12 tonnes. Et impossible de pouvoir le sortir. Ça me met comme la première fois où j'ai bousillé la première bouteille, c'est-à-dire que ça me met en pression et puis ça fait psh. Donc en gros, si je continue, la pression va ressortir par le joint qui est là. Et après, la bouteille, ça sera plus une 12 tonnes, ça sera inutilisable. Donc je vais voir comment je peux faire pour pouvoir sortir le roulement, parce que là, du coup, là, je ne peux plus sortir le véhicule. Je peux même pas dire de récupérer un tambour sur un autre véhicule, parce que il y a un bout du roulement qui est resté dans la fusée, qui est resté sur la fusée de roue, qui est là. Voilà. Alors, j'ai sorti les sièges passagers. J'ai été chercher la porte latérale. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas filmer en caméra parce que j'ai oublié de recharger la batterie. Je vais aspirer tout ça, parce que comme tu vois, il y a un peu de tout. À mon avis, ça s'est servi pour aller jeter le sapin de Noël. Donc il y a ça, comme tu vois là, la moquette est crade, donc injecteur extracteur, hein, donc nettoyant vapeur, tout ça, pour nettoyer tout ça, parce que je vous rappelle, ce véhicule là, ça va être le véhicule familial. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi démonter les sièges avant, comme ça je vais pouvoir bien nettoyer tout, la moquette, bien aspirer, propre, tu vois. Bon, j'ai intégralement retiré les freins arrière, le cylindre, tout ça, donc il va falloir juste que je refais gaffe au remontage, c'est que la canalisation assez rouillée, donc le pas est assez rond pour pouvoir remettre la canalisation dans le cylindre de roue la prochaine fois. Donc là je suis passé à l'avant, donc voilà l'état des pneus, donc ça pour lui c'est bon état, voilà. Donc passant à l'avant, je vais souffler. Le disque là est bon, il y a pas de cote, donc le disque est neuf, même si pour toi il est très rouillé. Tu vas me demander sûrement, est-ce que je vais laisser ce disque là? La réponse est oui, il n'y a pas de cote, il n'y a rien, c'est de la rouille de surface. Dès qu'il y aura du mordant, tout ça, ça va partir. Là je vais juste contrôler les plaquettes de frein, voir, je vais les démonter, voir dans l'état où ils sont, s'ils sont usés ou pas. Et s'ils sont pas usés, s'ils sont neufs, je laisse ceux-là. S'ils sont usés, je les change. Mais les disques, en tout cas, le disque là, je le laisse. Alors, petite lumière. Alors, tu vois là, c'est marqué 26 mm. Disque 26 mm. Ça, c'est bien. Donc, je sais que si j'ai pour un disque, 26 mm. Donc, à mon avis, c'est peut-être c'est l'épaisseur du disque. Hein. Donc les plaquettes de frein, ils sont neufs. Hop, je mets de la caméra pour voir. Plaquettes de frein neufs. Voilà. Bon, du coup, des économies, je fais que l'arrière. Je vais quand même contrôler l'autre côté, mais là, plaquettes de frein, sont correctes. Alors je ne sais pas si c'est du premier prix ou autre, mais je vois pas de marque là.
Tu me dis je suis à 2 doigts de pouvoir le dévisser et contrôler. Oui, je le ferai, mais pas là tout de suite dans les médias. Mais je sais pas, je pense que ça a l'air d'être du Ridex. Et je pense que c'est... Il faut que je vois. Parce que c'est bizarre, tu vois, il y a une cote là. Tu vois, la plaquette, elle prend pas tout le disque. Je vais quand même contrôler. Mais la plaquette, elle prend pas tout le disque. Ça veut dire que le jour où les plaquettes arrivent à usure, au niveau de la friction du disque, si ça c'est pas usé, les plaquettes ils vont se toucher, ça va se mettre de biais, ça va niquer ça ou alors la force va se répartir dessus et je pourrai pas freiner parce que l'étrier n'aura pas de force pour freiner, pour appuyer sur le disque. Il sera en appui sur les deux plaquettes de frein. Donc je vais voir si c'est bien les bonnes ou si ça a été mis à l'envers. En tout cas à l'envers, on dirait que non, on peut pas, mais je vais contrôler quand même tout ça. Ou alors le disque c'est pas un 26. Ouais, je vais contrôler, je vais regarder, mais le disque c'est peut-être pas le bon. Parce que vu l'espace que j'ai encore, je crois que ce n'est pas le bon disque. Après j'ai des disques là de ZX. Non, c'est des 3, 4, c'est des 5 trous. Je crois que le disque n'est pas le bon. Je pense que c'est peut-être pour un de ces versions, mais le disque il est plus petit. Parce que vu l'espace que j'ai là, et comme je te dis, on voit la plaquette, toute la plaquette n'est pas en appui sur le disque. Ce n'est pas les bons disques. Enfin, ce n'est pas le bon disque qui va là. Donc ça, c'est une partie qui va vous plaire. Alors que j'ai retiré l'étrier, comme tu vois. Et il y a bien confirmation. Alors je sais pas de où il a pris ce disque, mais on est bien sur un disque plus petit que les plaquettes. Donc quand une fois que les plaquettes auraient été jusqu'à usure, et ben les plaquettes seraient touchées, le véhicule n'aurait plus freiné de l'avant et du coup l'arrière aurait passé devant, parce que l'arrière il aurait freiné et pas l'avant. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que j'ai le capteur de frein, pas le capteur de frein, le capteur patinage qui s'allume, peut-être parce que en gros les aimants qu'il y a là, je suppose, hein, j'ai jamais eu, enfin j'ai déjà eu des plaquettes avec ça mais je les ai jamais mis. Après j'ai peut-être le truc anti-patinage, patinage ABS qui s'active peut-être encore parce qu'il y a des capteurs qui sont pétés. Mais voilà, donc en gros là c'est la première fois que j'achète un véhicule avec des plaquettes plus grandes, enfin avec le disque qui est pas du tout de la bonne taille. Voilà. J'ai déjà eu l'éclair 11 avec les plaquettes qui étaient inversées, pas la partie ferraille là-dessus, mais en gros il avait pris gauche et il avait mis droit au lieu de mettre gauche et droite là-dessus. Mais bon, le freinage était bon, toute la garniture de la plaquette posée sur le disque. Voilà. Là non, là tu vois que ce monsieur aurait mieux fait de s'abstenir là-dessus. Ouais. On va vite virer ça. En plus de ça, je crois que c'est des blocs. Les plaquettes blocs. Parce que j'ai retrouvé une boîte de bougies de préchauffage bloc. Donc en gros, commande. Et en plus, il a roulé un moment comme ça. Il y a quand même du bon cran. Hein. Attends, pourquoi j'arrive pas à les enlever? J'arrive pas à les enlever parce qu'il y a peut-être une goupille ou non. Oh putain. J'ai la rêve qui est là, mais ça va être compliqué.
à enlever ça. Bon, déjà on est sur les bonnes plaquettes, c'est juste le disque qui est pas bon. Est-ce qu'il y a la même chose de l'autre côté? On va voir ça après. Pas de le marteau, tiens. Ça, c'est peut-être des disques de berlingot. Il y a quand même à peu près 4 mm de code d'usure. À la benne. Et c'est des 100 marques. Et donc ça c'est du premier prix, c'est les plaquettes premier prix. Bon, c'est là qui veulent des disques. Bon, mais pourquoi je lui foutais le ferraille aussi? C'est pas bon. Voilà, j'ai plus qu'à commander tout ce que j'ai besoin. Pour les freins, je fais d'abord les freins, comme ça après je peux le redéplacer. Et en plus de ça, le moteur a une fuite d'huile. Bon, je vois qu'on a un peu plus de 40 minutes de vidéo. Donc moi, ce que je te propose, c'est de t'abonner, me marquer en commentaire Roland Garros, comme ça je sais qui est là. Dans la prochaine vidéo, je commande des pièces, donc j'installe les freins. Donc prochaine vidéo, ça sera les freins. L'intérieur aussi, nettoyage de l'intérieur. Et puis on va voir pour l'esthétique, mais ça on verra vraiment en allant plus loin. Donc c'est pour ça il faut que tu t'abonnes, tu mets même la cloche de notification. Hein, et surtout, n'oublie pas aussi de liker, parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui oublient de liker. Donc peut-être qu'ils oublient parce qu'ils oublient de le faire. Mais moi, je te propose de liker cette vidéo et de me marquer en commentaire Roland Garros. Et ensuite, moi je te dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le 806. Voilà. Allez, à la prochaine et merci à toi. Oublie pas, j'ai aussi un compte Instagram, donc il y a des avant-premières si tu veux savoir. Par exemple, tu vois là, il y a le 806. Peut-être que tu verras encore un autre truc qui... Alors toi tu découvres que le 806, mais il y a peut-être déjà un autre truc qui est déjà sur Instagram. Voilà, donc je te propose de quand même aller t'abonner sur mon compte Instagram. Au moins comme ça tu ne rateras quasiment rien. Tu auras même déjà les avant-premières s'il faut. Allez, à la prochaine. Tu me marques, n'oublie pas de me marquer en commentaire Roland Garros. Et moi je te dis, porte-toi bien.